Bonjour et bienvenue, chers parents, à cette émission. Nous sommes ravis encore une fois d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet important. En fait, tous les sujets sont importants, donc on est toujours contente et ravis d'être avec vous. Donc, prenez votre tasse de thé, installez-vous, on commence. Alors, bonjour Suzette, comment vas-tu? Bonjour Barbara, oui, ça va et toi? Ça va très bien. Et comment ça a été? Comment ça a été la semaine? Parce qu'on a parlé dernièrement de comment être un bon parent. Je sais que des fois, on en parle, on a des discussions, et puis après, pendant toute la semaine, on pense et tout ça. Est-ce qu'il y a des choses qui te sont venues à l'esprit, des choses que tu dis, OK, ça, Seigneur, j'ai reçu, ou sinon, je suis prête à parler de maintenant comment entendre Dieu. Je dirais beaucoup plus que là, je suis plus allée dans l'optique de je suis prête à parler, d'entendre Dieu, parce OK. que je me suis dit que c'était important d'abord avant même Oui. d'aborder les sujets, de mettre les bases qui étaient essentielles. Fait que là, en fait, je suis sûre et certain que vous avez les bases. Amen. Donc, Alléluia. donc là, oui, je suis vraiment en hâte pour parler C'est de bon. D'accord. ces décisions. Donc, petit rappel, je sais que la dernière fois, on avait parlé de comment être un bon parent. Donc, Mhm, comment être un bon parent, on avait parlé de trois choses principaux qui étaient d'abord d'entendre Dieu, de mettre en pratique ce qu'on a reçu et puis de le transmettre à nos enfants. mhm, Et aujourd'hui, on veut vraiment s'asseoir pour dire comment, en fait, on entend Dieu en tant que personne, pas juste en tant que parent, mais en tant que personne parce que mhm, on est d'abord des personnes avant d'être des parents. Donc, comment, en tant que parent, en tant que personne, on entend Dieu, on fait pour entendre Dieu jusqu'à le pratiquer, le mettre en pratique. Est-ce que tu as des versets à nous partager, des expériences, des choses à nous mhm, raconter? mhm. Ben, justement, j'ai aussi inversé. Comme on le dit tout le temps, c'est On se la base sur parole, la parole, justement. la parole. Donc oui, j'ai un verset pour nous en tout cas. Mhm, Et, il y a le verset de Jean 14, mhm, 26. Je vais lire la version parole de vie. La Bible dit, le Père enverra en mon nom mhm, l'Esprit Saint. C'est lui qui doit vous aider. Il vous enseignera tout mhm, et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. mhm, Vraiment, moi, c'est il vous aidera puis il vous enseignera. mhm, Parce que je pense qu'on a dit la mhm. dernière fois que pour être un bon parent, il fallait entendre Oui, la mise en pratique puis la transmission. oui. Mais dans les faits d'entendre, la question, c'est qu'est-ce que j'entends en fait? Mhm, Tu vois ce que je veux dire? mhm, Donc là, les faits qu'on dise qu'on va m'enseigner, ça me dit, mhm, OK, lorsque on parle d'enseigner, c'est mon oreille qui entend mhm, l'enseignement. mhm. En fait, là, on dit qui nous enseigne, c'est le Cet Saint-Esprit. esprit. Mhm, Donc, vraiment, si on va même mhm. pas même pour entrer dans tous les détails, même en lisant les versets, on peut juste comprendre en fait que la personne qu'on est supposé Mhm. écouter, c'est C'est le le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que comme la Bible l'a dit, c'est que lui, il vient nous aider, Mhm. puis il vient nous enseigner. Enseigner. Et même, il va Mhm, rajouter en fait qu'il va nous rappeler des choses qu'il nous mhm, avait dit avant. mhm, Donc, je me dis vraiment que la personne qu'on est supposé entendre, puis tous les restes, c'est vraiment le Saint-Esprit mhm. comme tel. Mhm. Parce que la dernière fois, on avait parlé de Deutéronome 6. Mhm. Le verset 1 nous disait, puis là, c'est l'Ancien Testament, donc on Justement, parlait pas encore le du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Donc, c'était voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner Mhm. afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Donc, on Mhm. parlait de l'enseignement. Donc, le Seigneur passait par exemple, des Moïse, des Abraham, passait Mhm. par des personnes, des sacrificateurs et tout ça, pour pouvoir enseigner au peuple. Et maintenant, on n'est plus on a besoin d'aller s'asseoir auprès du pasteur, on a Justement, besoin que quelqu'un nous dise quoi faire. On a le le Saint-Esprit qui Saint-Esprit. habite en nous et qui nous enseigne toutes choses, Mhm. dont comment être un parent. Mhm. Donc, le Saint-Esprit, maintenant, il est à l'intérieur de nous et un de ses tâches principales, c'est vraiment de nous enseigner les choses, de nous Mhm. révéler. La parole nous parle aussi de nous révéler les choses cachées. Donc, c'est lui qui nous révèle les choses cachées. C'est le Saint-Esprit qui va pouvoir nous dire, aujourd'hui ou cette saison-ci, je veux que tu parles de telle chose à ton enfant. Je veux que tu pratiques telle chose. Je veux que tu enseignes tes enfants par rapport à telle situation, telle chose. Des choses, des fois, qu'on ne sait pas, en fait, qui se passe dans la vie de Mhm. nos enfants parce qu'en tant que parents, on peut beau les aimer, mais on n'est pas toujours avec eux. Donc, il y a des Justement. choses qui se passent à l'école, peut-être ils nous en parlent pas, ils n'en parlent pas à Mhm. la maison. Il y a des choses qui se passent avec des camarades. Peut-être que les enfants vivent beaucoup de choses. Peut-être que l'enfant n'est même pas bien. À l'intérieur, on n'est pas Mhm. bien. Mais il y a que le Saint-Esprit qui est capable de te dire, cette semaine, je veux que tu parles, par exemple, de l'amour de Dieu à ton enfant. Je veux que tu parles de la sagesse à ton enfant. Je veux que tu parles de telle chose à ton enfant parce que lui, il sait, il nous connaît et il connaît aussi l'enfant. Donc, c'est lui qui nous révèle ces choses. Donc, je trouve que oui, le passage que tu as amené, en fait, nous rappelle vraiment de la Mhm. base, en fait. C'est pas d'aller lire un livre, Justement. c'est pas d'écouter toutes les émissions qui passent, d'essayer Mhm. de trouver toutes les techniques, mais c'est vraiment de s'asseoir avec le premier prof, instructeur, la Mhm. première Mhm. personne qui enseigne les choses, qui est le Saint-Esprit et celui qu'on a accès aussi 24 sur 24, 7 jours sur Oui. 7. Il n'y a pas de panne, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de Y a OK, pas aujourd'hui de, n'est pas c'est disponible, il est ça en occupé. fait. Non, il est toujours Y a pas là. de rappelle-moi plus tard. On n'a même pas Non. besoin de laisser de message vocal, en fait. Il est là, il entend, Oui. appel direct, direct. Vraiment, on n'a pas besoin d'avoir Mhm. quelqu'un
qui fait la transmission, qui reçoit et qui transmet. Donc, on a vraiment Et cette il y a quelque chose que tu proximité-là. as dit tantôt. Tu as dit en Mhm. fait que là, le Saint-Esprit, il est en mesure de nous dire, enseigne l'amour, Oui. enseigne nanana. Mhm. Et là, en fait, je me dis, c'est tellement bien d'entendre, c'est même ça, en fait, Mhm. l'importance d'entendre le Saint-Esprit. Ça fait que je ne me désoriente pas par rapport à ce que j'ai dit à mon Mhm. enfant. Je Mhm. reste vraiment dans ce qui va aller chercher au Mhm. niveau de son cœur, parce Mhm. que oui, tu l'as dit tantôt. Et je pense qu'on l'a aussi dit dans l'émission la Oui. dernière fois, que Qu'on chaque conseille enfant aux gens était d'aller unique. regarder d'ailleurs. Ah Allez ah. regarder. Tu vois, ce qu'on dit, c'est que chaque enfant est unique. Et le Mhm. fait de savoir que chaque enfant est unique, ça m'apprend de ne pas faire de la même des façons Oui. avec tous les enfants. Oui. Mais pour ça, en fait, j'ai besoin Mhm. d'écouter. Et comme tu l'as dit, c'est que lui, l'avantage avec le Saint-Esprit, c'est que il me connaît moi en tant que Mhm. parent, mais il Tu connaît connais aussi ses mes enfants. enfants. Ça veut en fait qu'il connaît le point Mhm. pour chaque enfant. Mhm. Et c'est plus facile pour lui de venir me dire, attends, Mhm. pour X enfant là, Mhm. faut aller Y comme Mhm. ça. Pour Mhm. Y enfant, Mhm. faut aller comme ça. Parfois, donc c'est vraiment ça de pourquoi est-ce qu'on doit écouter le Mhm. Saint-Esprit. Parce qu'on peut le voir au niveau de l'éducation, par exemple, c'est que les parents essaient de transmettre la même chose au Chose. même Oui. enfant, à tous les enfants. Sauf qu'au bout d'un moment, ça va marcher pour 2 enfants, mais Mhm. pour cet Oui. enfant-là Le seulement. deuxième. Le Justement, moi, deuxième c'est, enfant. Le si deuxième. tu es 2 enfants là. Je suis deuxième, pardon. Le deuxième. Là, On tu te dis, s'excuse. mais pour cet enfant, tu essaies de comprendre pourquoi pour cet enfant, Mhm. ça ne marche pas, alors que ça a été la même Mhm. éducation, Mhm. les mêmes règles de la Mhm. maison. En Mhm. fait, qu'est-ce qui a fait que cet enfant-là, de Mhm. façon précise, On n'arrive mais pas comme on avec l'a lui. dit, en fait, Oui. c'est que chaque enfant est unique. Ce qu'on aime avec le Saint-Esprit, Mhm. c'est que il vous permet déjà de voir Mhm. que votre enfant est unique et Mhm. il vous donne les directives, en Mhm. fait, les Mhm. enseignements qu'il faut pour cet Mhm. enfant-là. Oui. Donc, Et si on se base sur ce passage dans Psaume, je crois, qui dit mhm, Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. mhm, Donc, mhm, il y a une voie que l'enfant doit suivre. Et chaque enfant a une voie à suivre dans le sens où on doit préparer chaque enfant selon l'appel qu'il y a sur la vie de mhm, l'enfant. mhm, Donc, il y a une voie que l'enfant est destiné à marcher dans cette voie-là. Et il y a une façon de faire pour que cet enfant-là reste sur cette voie. Ce n'est pas parce qu'on parle de Dieu à nos enfants, ce n'est pas parce qu'on les amène à l'église que et les justement, enfants vont rester et puis ils vont continuer à grandir, ils vont aimer Dieu. Il y a une façon de le faire, il y a une façon de transmettre à mhm, chaque enfant. Comme c'est de la même façon que chaque enfant n'apprend pas de la même manière. Il y a des enfants qui sont plus visuels, par exemple, qui ont besoin de voir la chose pour comprendre. Il y a des enfants qui sont très dans la logique, il faut que ça mhm, fasse du sens pour mhm. lui. Il y a des enfants qui, une fois que tu as dit ne pas toucher, ils vont Et venir on va toucher parce qu'ils toucher, doivent justement. l'expérimenter Genre, pour pourquoi voir tu que as oh, dit, finalement, c'est parce que ça brûle, c'est pour ça que je dois pas toucher le feu. Donc, chaque enfant n'apprend pas de la même façon. mhm, Et c'est de la même manière aussi, chaque enfant ne voit pas Dieu, ne comprend pas Dieu de la même manière. Parce qu'on parle de foi. Donc, on parle de quelque chose qui n'est pas tangible. On mhm, peut pas dire à nos enfants, eh, viens, je vais aller te montrer Dieu, il est sur la montagne, il est assis, il t'attend. Donc, c'est quelque chose qui a rapport avec la foi et ça va dans le cœur. Ce n'est pas une question d'intelligence, en fait. mhm, Comprendre Dieu, suivre Dieu, ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de cerveau, c'est une question de cœur. mhm. Et la seule personne qui sonde les cœurs et les reins, la seule À personne. seule Peu personne. importe les diplômes qu'on a eu en tant que parents, peu importe les Justement. écoles bibliques qu'on a fait, peu Mhm, importe comment on est capable de véhiculer le message de Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de faire la différence dans le cœur, dans la vie de cet enfant. Donc, on ne peut pas nous s'appuyer sur notre propre mhm, force. On ne peut pas juste se dire, mais je vais faire ci, dans ma maison, c'est ça, il doit lire la Bible tous les jours. En fait, ça ne fonctionnera pas, en fait. Donc, c'est la seule personne qui est capable de nous dire, voilà ce qu'il faut faire. Ici, mhm, relâche la pression. Avec cet enfant, vas-y de cette manière-là. Mets plus de structure. L'autre enfant, vas-y avec un verset, laisse-lui le temps de réfléchir parce que lui, est dans la logique. Voilà comment tu dois amener chaque enfant à voir Dieu et à le croire. Parce que j'aime beaucoup le passage qui dit, je ne me rappelle plus des références, qui dit que, en fait, en fait, l'ennemi nous a aveuglé les yeux mhm, et le cœur aussi a été endurci, les yeux pour qu'on ne voit pas, mais le cœur pour qu'on ne mhm, comprenne pas, mhm, qu'on se convertisse et qu'on soit guéri. Donc, il y a le fait de voir, mais il y a aussi le fait de comprendre, mhm, d'être converti et d'être guéri. Donc, ça signifie que quand nos enfants sont blessés, quand on a des enfants qui sont contraires aux enfants que la parole décrit, quand on a des enfants qui ne manifestent pas le fruit de l'esprit, et c'est valable aussi pour nous, hein. Là, on mhm. parle de parents, on parle d'enfants, Justement. mais c'est valable pour nous aussi adultes. Donc, quand on n'arrive pas à manifester le fruit de l'esprit, ça signifie qu'on n'est pas guéri. Donc, Mhm, si on n'est pas guéri, ça signifie qu'on a manqué le processus d'être converti. Donc, mhm. et aussi que le cœur, il comprenne et qu'on a vu. Parce que des fois, on voit, on comprend pas ce On qu'on n'est a vu. pas. Des fois, on Mhm. voit, mais nos raisonnements nous disent ce que tu as vu là, C'est pas. Mhm, ça ne vient pas de Dieu. Des fois, on voit des miracles, on voit des choses, on se dit, j'ai envie de croire. mhm, C'est beau, c'est vrai, ça, c'est fait, je le vois concrètement. Mais notre cœur, nos raisonnements nous empêchent de croire. Donc, comment on fait pour que cet enfant-là, il croit?
Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire le Justement, travail. Et ça prend que nous, on puisse avoir la relation avec le avec Saint-Esprit Dieu. qui, lui, va pouvoir nous utiliser pour que nous, on puisse communiquer afin que ces enfants-là se convertissent, soient guéris, Mhm. soient sauvés et continuent à être des disciples de Dieu. Oui. Mais pendant que tu parles là, j'ai quand même une question qui m'est venue à l'esprit. Je me suis Mhm. dit, je vais comme te la poser. Et Seigneur. Oui. Et c'est en fait, c'est que qui peut entendre le Saint-Esprit? Parce que là, je me dis, il y a certainement des parents à la maison qui se disent, OK, mais là, ils parlent du Saint-Esprit, mais peut-être que moi, je connais pas le Saint-Esprit, Mhm. par exemple, admettons. Ou par exemple, il y a des parents aussi qui sont chrétiens vraiment, mais qui n'ont jamais expérimenté, en fait, ces côtés-là du Saint-Esprit. Fait que je me dis, oui, on est là, on dit aux parents il faut écouter le Saint-Esprit, mais un parent qui connaît pas le Saint-Esprit, sûrement, il se pose la question de comment j'ai fait. En fait, qui peut écouter le Saint-Esprit? Est-ce que moi aussi, je suis capable d'écouter le Saint-Esprit? Donc, Mhm. c'est vraiment ça ma question de Mhm. qui peut écouter le Saint-Esprit? Est-ce que tout le monde peut écouter le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a une Mhm. catégorie de personnes qui peuvent Mhm. écouter? Tu vois ce que je Mhm. veux dire? Donc, Ouais. C'est que dans la parole, le Seigneur nous dit qu'il ne fait exception de personne. mhm, Donc, il n'y a ni juif, ni mhm, grec, rien et tout. mhm, Et je pense qu'il y a aussi l'histoire de Corneille, où mhm, Corneille n'était pas un chrétien, en fait. Alors que le Seigneur est venu pour mhm, envoyer son serviteur, son disciple, aller chez Corneille. Et rendu, je ne sais pas si tu peux chercher le passage pendant que je mhm, parle, s'il te plaît. Donc, le Seigneur a envoyé chez Corneille. Et pendant qu'il est allé chez Corneille, il était en train de parler, de partager la parole. Le Saint-Esprit est descendu chez Corneille. mhm, Donc, ça signifie que le Seigneur ne regarde pas à qui on est, parce que d'ailleurs, si le Seigneur regarde à qui on est, il n'y a personne qui serait digne, en fait. Il n'y a rien qu'on puisse faire, il n'y a rien qui peut égaler le sacrifice de la croix, en fait. mhm, Tout a été déjà accompli à la croix. Il n'y a rien qu'on puisse rajouter de plus pour dire que, ah, regarde, Seigneur, moi, j'ai ça de plus. Il n'y a personne qui peut se présenter en disant, selon mes œuvres, selon ce que j'ai fait, je suis digne. Donc, c'est vraiment une grâce que le Seigneur nous accorde et cette grâce-là est disponible pour tous. C'est sûr que ça prend un cœur qui est disposé à recevoir. Ça prend un cœur qui s'approche de Dieu et qui dit, Seigneur Jésus, j'entends parler du Saint-Esprit. Tout le monde me dit d'avoir une relation avec le Saint-Esprit, mhm, d'être communion avec le Saint-Esprit, mais moi, je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas comment faire, donc apprends-moi. Donc, ça prend vraiment cette disposition de cœur d'arriver et de dire, Seigneur, je je veux ça veux. aussi. Je Mhm, veux pouvoir dire, j'entends le Saint-Esprit me parler. Je veux pouvoir avoir cette relation, cette communion avec le Saint-Esprit, mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais mhm, pas qui il est. Je ne sais pas comment m'approcher. Et c'est avec ce cri de cœur-là. Le Seigneur nous parle avec le peuple d'Israël. Il avait dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. J'ai vu mhm, la souffrance, la douleur de mon peuple et je suis venu le délivrer. Donc, il y a toujours cet aspect de Dieu qui entend le cri de mhm. ses enfants et qui vient le délivrer. Et je me dis, la parole nous dit que si nous, les humains, quand nos C'est enfants méchant. crient, quand nos enfants pleurent, on est méchants, mais on va donner des bonnes Des bonnes choses à nos enfants. choses. À combien plus forte raison que Le lui va Père. nous donner des bonnes choses. Donc, sinon, quand nos enfants se mettent à crier, à pleurer, on est prêt à leur donner le monde pour qu'ils se sentent Mhm. bien. Alors, Comprends imagine qu'ils ce sont bon raison. père-là. Donc, quand on crie vraiment, et le cri est sincère, c'est pas seulement oh, j'ai entendu et puis j'aimerais Mhm, expérimenter. C'est vraiment de mhm. dire, Seigneur Jésus, je ne sais pas comment faire avec ces enfants. J'aimerais que mes enfants puissent t'adorer, te louer pour tout ce que tu as fait pour moi. Je désire que mes enfants continuent de te louer, de t'adorer, de te servir. Je refuse que mes enfants font partie de ceux qui ont abandonné la foi. Je refuse que mes enfants, donc, de s'appuyer sur des paroles dans Ésaïe où le Seigneur a dit, les fils de la délaissée seront plus nombreux Ouais, et que ces fils seront appelés disciples de l'Éternel. Donc, on s'appuie sur la parole pour dire, Seigneur, ce que tu as dit, je le désire pour mes enfants. Donc, apprends-moi. Et s'il faut que je reste là, je vais rester reste là. jusqu'à ce que je le vois. Il y a toujours ce côté-là de dire, Seigneur, parce que je le désire ardemment, je vais rester jusqu'à ce que ça soit visible. S'il faut que je Mhm. prie 1 an, s'il faut que je sacrifie mon temps de sommeil, s'il faut que je fasse, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais je reste là jusqu'à ce que j'arrive à l'expérimenter. Donc, c'est ce que Mhm. J'ai aussi j'ai trouvé répondu. le chapitre, comme tu l'as dit, c'est dans Acte 10, 44, je vais le lire pour vous, en tout cas. Pendant que Pierre parle encore, l'Esprit Saint descend sur tous ceux qui écoutent la parole de Dieu. Les croyants d'origine juive qui sont venus avec Pierre sont très étonnés. En effet, Dieu donne largement l'Esprit Saint, même à ceux qui ne sont pas juifs. Aïe, Mhm, aïe, aïe. mhm, Le croyant entend ces gens parler en langue inconnue et chante la grandeur de Dieu. mhm, Alors Pierre dit, maintenant, ces gens ont reçu l'Esprit Saint comme nous. On mhm, ne peut pas les empêcher d'être baptisés de l'eau. Et mhm, Pierre commande de les baptiser au nom de Jésus-Christ. mhm, Alors tous lui demandent de rester quelques jours avec et vraiment mhm, l'esprit. Oh là là, c'est mhm. merveilleux Ouais, comme on l'a entendu. En tout ouais. cas, si vous êtes parents à la maison, vous posez la question de est-ce que moi aussi je peux écouter le Saint-Esprit pour votre enfant, Mhm. pour mon enfant? La bonne nouvelle, c'est que oui, vous pouvez aussi entendre le Saint-Esprit pour votre enfant.
Vraiment, Amen. aïe, aïe, Amen. aïe. Dieu ne fait exception de personne et Mhm, c'est une des enseignements, des choses qui a été enseignées à Pierre dans Acte 10 pour dire mhm. que, en fait, ne considère pas impur ce que moi je considère pur. Justement. Donc, il y a pas de, OK, lui, il mérite Mhm. pas. C'est vraiment Dieu, il nous voit tous, on est ses enfants. Il entend les cris de ses enfants, il entend le cri de cœur. Yeah. Voilà. Donc, voilà. Comment entendre Dieu, c'est vraiment avoir cette sincérité de cœur-là, Mhm, nous approcher, reconnaître qu'on n'est pas capable de le faire par nous-mêmes. Déjà, de savoir que Seigneur, j'ai un enfant, je sais comment lui donner à manger, je sais comment mettre la cuillère dans sa bouche, mais je ne sais pas comment toucher le cœur de cet enfant. mhm, Donc, apprends-moi, utilise-moi, sers-toi de moi, parce que moi, mon désir à la fin, c'est de m'asseoir et de dire, mhm, ah, je vois mon enfant servir Dieu. Il n'y a mhm. pas plus grande fierté pour un parent de dire que il est resté sur le chemin, en fait. Justement, il s'est Il ne pas s'est pas détourné détourné. du Aïe, chemin. aïe, Il n'y a aïe. pas plus grande aussi douleur pour un Que parent de que de voir dire l'enfant. il s'est détourné du Mhm, chemin et je ne sais pas où est-ce que j'ai manqué. Je pense que tu en as parlé la mhm. dernière fois. Où est-ce que j'ai manqué? À Oui. quel moment j'ai raté? Et de vivre avec cette culpabilité parce que l'ennemi Mhm. va nous dire, va nous Oui. faire savoir que Que tu tu n'as as rien fait, raté. justement. Voilà. Tu n'as rien, Donc tu as l'ennemi va perdu nous les dire, brebis tu que Dieu as, t'a données là. Seigneur. Parce que là, le Seigneur dit, il a Oui, perdu il a aucun dit de ses brebis. aucun ne Et sera toi, en fait, perdu. le diable, il Oui, sera là pour te dire, tu as qu'est-ce que tu veux perdu. dire? Tu as perdu Voilà. ton enfant Et là. l'ennemi va te faire sentir que tu n'es pas légitime de parler aux autres. Mhm, Parce que regarde, toi, mhm, ton enfant, ce qu'il fait. Donc, toi, tu n'es pas légitime. Qui es-tu pour parler alors que dans ta maison? Donc, l'ennemi, il utilise aussi nos enfants pour nous dire qu'on n'est pas digne d'eux. mhm, Donc, c'est pourquoi on doit vraiment se lever pour dire, Seigneur, je refuse de. Et mhm. même si je vois que mon enfant n'est pas sur le droit chemin en ce moment, je te fais confiance pour que toi, tu le Ok. ramènes. Il a dit, c'est lui le bon berger. Mhm, Donc, il nous utilise, mais il reste le bon berger et c'est lui qui s'est ramené ses brebis. Donc, d'avoir foi et de dire, Seigneur, moi, je continue de prendre soin des brebis que tu m'as confiées, mais je te fais confiance pour ramener mon enfant. mhm, Je vais continuer à prier, intercéder pour lui, mais je te fais confiance et ne pas prendre la responsabilité pour se dire, mais j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais mhm. si, parce qu'on vient de le Ne dire, pas on ne rester sait dans les pas comment regrets. parler au cœur, en Mhm, fait. Donc mhm, peut-être que oui, on n'a pas entendu Dieu, peut-être que oui, il y a des choses que on aurait pu le faire, mais on est déjà dans l'instant présent. Donc on ne va pas rester sur le mhm. passé pour se dire j'aurais pu, j'aurais dû. On fait confiance à Dieu pour que maintenant, ici, maintenant, Seigneur, tu touches mes enfants, tu touches ma famille et tu les ramènes à toi. Donc, pendant que tu as dit ça, je me suis vraiment cette phrase est venue, c'est qu'il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop Il tard. n'est pas trop tard. Vous Non, regardez jamais. votre enfant, vous vous dites à quel moment Mhm, vous avez l'impression que cet mhm, enfant-là, il est mhm, différent. En fait, ce mhm, qui se passe aussi, c'est que on essaye tout le temps de, comment je dis ça, de camoufler en fait la chose, mhm, de se dire, ah, on va pas trop toucher. mhm, Admettons que mon enfant, c'est quelqu'un mhm, qui monte en hauteur et tout, mhm, qui s'énerve facilement. C'est comme si je vais pas toucher ces coins-là parce que je vais éviter qu'il monte en mhm, niveau. Ouais, mhm, tu vois ce que je veux mhm. dire? Donc, ça fait qu'on prend du recul avec cet enfant. Il y a même plus de Ouais. relation. C'est qu'il y a votre enfant, il vient, il entre à la maison claquement dans la Mhm, chambre. Le matin, il sort, il y a mhm, plus de connexion. Vous l'appelez manger, il vous dit, je vais manger dans ma chambre. mhm. En fait, il y a plus de C'est connexion. correct. Mais en fait, j'ai envie de dire à quelqu'un, il n'est pas trop Il n'est tard. pas trop Il tard. n'est pas trop tard pour que vous vous relevez, Mhm, pour que vous retournez vers le Saint-Esprit, de dire mhm, au Saint-Esprit, ben oui, je reconnais qu'avant, je ne t'écoutais pas, en fait, mais là, je mhm, reviens. mhm, Comme tu l'as dit tantôt, ça prend la sincérité au mhm, niveau de notre cœur, de dire, mais là, je reviens, mhm, en fait. Regarde comment les choses se mhm, passent. Et puis, tu as aussi parlé de la persévérance, dès que je ne mhm, relâche pas, je continue mhm. d'intercéder jusqu'à ce que je voie les résultats. Ouais. Donc, il n'est pas Ouais. trop Peut-être tard. de demander Papa, pardon maman, aussi. Peut-être que justement, certaines personnes il vous n'est devez pas trop demander pardon tard. à Dieu. Peut-être qu'il y en a qui avaient entendu Dieu, mais qui n'ont Mhm, pas respecté. mhm, Peut-être que Dieu vous avait parlé, mais vous avez fait autrement. Vous avez fait le contraire de ce que Dieu vous a dit. Il n'est pas trop tard. Il dit que celui qui reconnaît ses fautes, mhm, celui qui reconnaît ses mhm, fautes. Donc, il y a toujours le pardon pour vous. Il n'est pas trop tard. Donc, revenez vraiment à Dieu. Il est là, il entend, il écoute. Je pense que c'est aujourd'hui qu'on parlait aussi avec une amie mhm. qui disait que, en fait, avec Dieu, il n'y a pas lundi, mardi, Oui, mercredi, il y a il y a aujourd'hui, en aujourd'hui. fait. Il Et y a aujourd'hui, c'est aujourd'hui. le jour du Je crois qu'il salut. faut répéter cette Donc, phrase-là. franchement, il n'y a Ah pas oui, de il n'y a pas lundi. de Ça, c'est lundi, l'invention mardi, des hommes, quoi. justement. Dieu a dit, Précisé. c'est la dernière Ah, fois. Que la il n'a Bible est pas dit aujourd'hui, je revenue. te nomme lundi, mardi. Il n'y a pas ça dans Genèse. Donc, avec Dieu, Mhm, c'est vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut, c'est le jour de la délivrance, c'est le jour de la délibération. Et tu dois le croire, que le jour du salut, le jour que ton enfant doit revenir à Dieu, il est inscrit. mhm. Et tu dois faire confiance à Dieu que ce jour-là, ton enfant va revenir. Mais pour Revenir. ça, tu restes dans les pieds de Dieu et tu continues de crier. Peut-être que tu es fatigué de crier, mais soupire, en fait. Le Seigneur, il entend même les soupirs. C'est Si une tu histoire n'as de plus de Anne, là. phrases, ah Seigneur, Anne, elle était si tu assise n'as là, elle plus de pleurait, hein. phrases, si tu n'as plus Ah, de paroles, tu soupires et le Seigneur justement. saura quoi faire. Donc vraiment, prends le temps d'intercéder, de prier et de revenir à Dieu en fait, de revenir là où tu t'étais perdu en chemin, là où tu dis au début ça allait bien, maintenant je ne sais pas à quel moment ça a dérapé. Mm. Reviens, demande pardon à Dieu, dis Seigneur, maintenant je suis prêt, je suis prête. On recommence maintenant, je suis là. Parle-moi, utilise-moi
Et tu verras en fait comment le Seigneur va agir puissamment, comment tu vas voir que tes enfants, ces mêmes enfants, tu ne vas plus les Les reconnaître. reconnaître, Tu ne vas plus les justement. reconnaître parce que Dieu va transformer leur vie. Puis il y avait d'autres choses à ajouter. On est rendu à prier. On va prier là. Amen. Parce que si on doit parler, on va Amen. s'asseoir longtemps ici, Amen. ça ne nous dérange pas Mais là, mais on va on va parler prier. la prochaine fois aussi de comment le mettre en pratique en fait, hein, Justement. comment voilà, comment on se laisse conduire par le Saint-Esprit pour pouvoir le mettre en pratique. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Comment on fait pour y arriver? Parce que ce n'est pas de notre propre force. Donc, Oui. comment on fait pour y arriver? Donc, on va vraiment prendre le temps de prier pour nos enfants, pour la famille, là où on n'a pas entendu Dieu. Peut-être que ton enfant est rendu ado et que tu dis, mais je n'ai jamais entendu Dieu me parler pour cet enfant. Peut-être que tu te dis, au début, j'entendais Dieu, mais maintenant, je n'entends plus. Peu importe comment ça s'est passé, on va prendre le temps vraiment pour que le Seigneur, on va demander pardon à Dieu et vraiment de demander à Dieu de nous ramener sur le droit chemin parce qu'il n'est pas trop tard. Père, merci pour la parole que tu as envoyée aujourd'hui. Par ta parole, tu guéris. Par ta parole, tu fortifies. Par ta parole, tu libères, tu restaures. Ta parole est vie, Seigneur Jésus. Ta parole, elle crée, Seigneur. Ta parole, ce ne sont pas des phrases, des mots écrits, mais ta parole, c'est quand tu dis et la chose arrive. Quand tu ordonnes et elle existe, Père. Et parce que tu as dit aujourd'hui, nous savons que c'est fait. Parce que tu as déclaré aujourd'hui, quand nous lisons Genèse, il est écrit que Dieu dit et cela fut. Donc, nous savons que parce que tu as dit aujourd'hui qu'il n'est pas trop tard, alors ce n'est pas trop tard. Parce que tu dis à un parent aujourd'hui, reviens à moi, reviens dans le lieu secret, écoute ma voix. Alors nous savons que ce parent-là revient et écoute ta voix et il entend ta voix parce que tu es déjà là à l'attendre dans le lieu secret. Merci pour ces enfants que tu ramènes à la maison. Merci pour ces relations, Seigneur Jésus, que tu redonnes encore les belles relations. Merci pour les réconciliations que tu donnes, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ces parents, Seigneur, qui regagnent, Seigneur, espoir, confiance, Seigneur Jésus. Merci parce que c'est toi qui souffles le vent nouveau dans ces familles. Encore une fois, Seigneur, c'est la saison où tu veux susciter, Seigneur Jésus, des hommes et des femmes qui se tiennent pour toi, Seigneur Jésus. Et Seigneur Jésus, ces parents ne seront pas dans le découragement. Ces parents ne seront pas mis de côté parce qu'ils ont trop honte de la vie de leurs enfants. Ces parents ne seront pas de ceux qu'on regarde et qu'on critique parce que dans leur maison, ça ne se passe pas bien. Mais ces parents seront des parents qui se disent, peu importe, je reste là au pied de mon Dieu. Merci parce que tu as rappelé à quelqu'un que tu ne l'as pas oublié, que ces cris ont été entendus, que ces prières ont été entendues, que tu as entendu, tu as vu et tu nous as envoyés ici aujourd'hui pour lui dire que la délivrance est là. Tu nous dis que c'est le jour de la délivrance, c'est le jour du salut, papa. Et à quelqu'un, tu lui rappelles aujourd'hui que c'est le jour de la délivrance, c'est le jour du salut. Merci parce que tu as fait ton entrée dans ces familles. Merci, Seigneur, parce que tu as pardonné, Seigneur Jésus, là où on se sentait coupable, là où on se sentait responsable, là où on n'arrivait plus à fonctionner parce qu'on était rongé par la culpabilité. Peut-être que d'autres personnes aussi nous ont fait comprendre que c'était de nos fautes. Peut-être qu'on s'est dit, tout le monde m'avait dit, mais moi, je n'ai pas écouté. Si seulement j'avais, tu es en train de dire à quelqu'un, oublie les choses anciennes. Voici, je suis en train de faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Tu es en train de dire à une personne, oublie le passé, oublie les erreurs que tu as faites, oublie toutes les fois où tu étais têtu, où tu n'as pas entendu. Aujourd'hui, je te parle, je frappe à ta porte parce que je veux venir souper avec toi aujourd'hui, parce que je veux venir faire ma demeure dans ta maison aujourd'hui, parce que je veux venir restaurer, toucher, guérir aujourd'hui, Seigneur. Merci parce que tu fais ton entrée et nous savons, Seigneur, que quand tu fais ton entrée, Seigneur, c'est pour le mieux, Seigneur. C'est parce que ta gloire veut descendre, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es là. Merci parce que tu as agi. Merci, Seigneur, parce que tu as agi puissamment, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Suzanne, je ne sais pas si tu as une prière, si tu veux continuer. Je vais juste continuer aussi. Je vais prier et pour prier, je vais juste prier avec le psaume 38. La Bible dit que le Seigneur m'a dit, je vais t'enseigner et te montrer la route à suivre. Je vais te donner un conseil en gardant les yeux fixés sur toi. Alors moi, je vais juste prier pour nous. On l'a dit tantôt qu'on était en mesure d'écouter le Saint-Esprit, nous aussi, que le Saint-Esprit ne faisait pas exception de personne. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il veut non seulement nous enseigner, mais il veut aussi avoir un regard sur nous. Alors moi, je vais prier, on va implorer, c'est que le Saint-Esprit garde son regard sur vous. Tendre Père, j'ai prié pour les parents qui ont reçu cette parole. J'ai prié, Seigneur Saint-Esprit de Dieu, pour les parents, Seigneur éternel, que tu as aidé aujourd'hui à restaurer la relation, que tu as aidé, Seigneur éternel, en leur faisant comprendre que l'éducation de leurs enfants ne dépendait pas d'eux, mais dépendait de ce qu'ils entendaient et qu'ils devraient entendre des choses venant de toi. Alors j'ai prié pour la sensibilité continue, Seigneur Saint-Esprit. Donne à un
parent, d'être de façon continue, sensible à toi, Seigneur Saint-Esprit, d'atteindre la dimension de comprendre que chaque enfant est unique, que chaque enfant mérite son éducation à lui, que chaque enfant mérite ses règles à lui. Père, j'ai prié pour des parents. Merci des capacités, mais au-delà de leurs capacités, Seigneur éternel, merci d'aller voir ce qui se trouve dans le cœur de leurs enfants et de leur donner, Seigneur Saint-Esprit, les clés qu'il faut pour résoudre, pour régler. Merci, Seigneur Saint-Esprit, parce que tu l'as fait pour qu'un parent, pour qu'un enfant revienne, pour qu'une relation soit rebâtie. Merci parce que tu l'as fait, Seigneur Saint-Esprit de Dieu, pour qu'aucune maison tombe à terre. Parce que oui, par moments, l'éducation des enfants, Père éternel, mon Dieu, détruisent au niveau même des parents, Seigneur Saint-Esprit. Et on peut voir des couples, Seigneur éternel, mon Dieu, divorcés à cause de la mauvaise éducation, à cause du chemin que les enfants peuvent emprunter. Mais toi, tu es celui qui nous enseigne, Seigneur. Tu dis que tu nous enseignes, tu nous montres le chemin, mais tu as un regard sur nous. Alors, merci de garder ton regard sur un parent. Alors que tu lui donnes les directives, merci de lui permettre de réellement faire ce que tu lui dis pour que aucun enfant ne se perde, pour que aucun parent ne s'épuise. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour cette présence. Merci pour ton amour. Merci d'envahir un parent des capacités. Et encore une fois, merci de garder ton regard sur chaque famille, sur chaque parent et sur chaque enfant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir été avec nous. Donc, que le Seigneur vous bénisse, soyez fortifiés, encouragés, demeurez dans la parole. Nous savons que ce n'est pas évident, mais le Seigneur est là. Il vous donnera la force nécessaire. Encore une fois, si vous avez besoin de prière, si vous avez des requêtes, n'hésitez pas à nous écrire directement. On prendra le temps de prier avec vous, de parler, de partager avec vous. Sinon, préparez vos tasses pour la prochaine fois. On va se voir et puis on va pouvoir parler de comment mettre en pratique la parole de Dieu, ce qu'on a entendu avant de pouvoir le transmettre à nos enfants. Sinon, on se dit à la prochaine.